La langue monégasque ne se contente pas de survivre, elle s'écrit, se parle, se transmet et parfois elle se défend aussi. Dans les salles du collège Charles III, ce sont les élèves eux-mêmes qui ont été les gardiens le temps d'une épreuve pas tout à fait comme les autres. Notre envie, c'est vraiment en fait de transmettre cette langue qui fait partie du patrimoine immatériel de la principauté et de montrer aux élèves que à Monaco, il existe une langue qu'on peut continuer à parler et en tout cas dont on utilise des expressions dans le quotidien sans même s'en rendre compte. Et c'est en fait cette langue qui est intéressante parce que c'est ce qui fait qu'on est différent des autres. Voilà, c'est vraiment une langue de cœur et une langue identitaire. Ce concours, organisé en partenariat avec la mairie et l'Éducation nationale de Monaco, rassemble chaque année depuis 1981 des élèves du CM2 à la terminale. Cette langue aux sonorités chantantes héritée du ligure est soutenue aujourd'hui par une politique linguistique active. L'enseignement du monégasque, à l'initiative du prince Régnier III, est obligatoire depuis 1976. Aujourd'hui, ce sont les collégiens qui sont réunis dans leurs collèges respectifs pour les épreuves écrites. Ensuite, il va y avoir une sélection et les élèves sélectionnés viendront passer les épreuves orales qui auront lieu en mairie durant la semaine du 2 au 6 juin. Et puis la remise des prix, cette très belle soirée familiale, culturelle, aura lieu donc dans la cour de la mairie le lundi 16 juin en présence des plus hautes autorités de la principauté. Dans les copies, il est question de vocabulaire, de grammaire, mais surtout de mémoire. Une fois l'examen terminé, certains se rendent compte que la langue n'est pas seulement qu'un outil. Je pense que c'est plus un héritage à préserver. Et moi, une langue vivante, c'est vrai que de moins en moins de personnes en parlent et il faudrait que ce soit plus parlé ici, à Monaco. Tu peux nous dire quelques mots en monégasque? Je sais pas moi, buongiorno, me chiamo Adam. Bonjour, je m'appelle Adam, voilà. Go 15 anni, et j'ai 15 ans, voilà. Je me sens plutôt sereine parce que je pense que j'ai quand même bien réussi. J'ai pas eu beaucoup de difficultés donc je pense que ça va aller. C'est peut-être là l'essentiel, tant qu'une langue est transmise, elle n'est pas en danger, elle respire.